Yosef Yitzhak Avner. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue à vous tous, ensemble, pour la suite des cours. Donc, cette loi des Bnei Noach, Tout du à Rav fait. Moshe Weiner. Tout à fait. On est au troisième... La troisième règle de l'interdiction d'aider des idolâtres. Alors il nous dit ceci, des choses qui sont spécifiques pour l'utilisation d'une idolâtrie locale. Donc si dans certains endroits on sait qu'il y a une idole locale et que le cultivateur de cette idole, alors il est interdit de leur vendre aucun objet dans cet endroit spécifique. Mais si ce sont des choses qui ne sont pas spécifiées pour l'idole en question, on peut la vendre simplement et chacun fera ce qu'il en veut. Mais si l'idolâtre a explicitement dit qu'il va acheter l'objet en souvenir ou pour l'utilisation du culte de cette idole, à ce moment-là, on n'aura pas le droit de lui vendre, seulement si il s'est interdit de l'utiliser pour cette idole, à ce moment-là, on pourra lui faire confiance et lui vendre. D'accord ? Et si maintenant, il a acheté beaucoup d'objets pour en faire du commerce, on peut lui vendre, puisque c'est pas spécifique pour cette idole, et c'est pas dans un culte, c'est pas dans un but de culte, mais pour du commerce et pour du business. Donc là, ce sera permis. Et là, ça sera permis. Maintenant, il nous dit, s'il était mélangé dans tous les objets des choses spécifiques pour l'idole avec d'autres choses qui sont pour d'autres choses, alors il nous dit par exemple, il y a un mélange de certaines farines, certaines utilisées pour le culte de l'idole avec d'autres qui ne sont pas pour ça, il peut tout vendre. Et il ne doit pas craindre que peut-être que l'acheteur ne va utiliser que ceux qui sont spécifiés pour l'idole, parce que bon, c'est un général, d'accord. Mais si le même acheteur, il a explicitement dit qu'il va utiliser que la partie qui l'intéresse pour le service de cette idole, alors bien évidemment, là, il faut pas. Là, il est interdit de vendre. Et s'il y en a qui disent que si cet idolâtre peut acheter la même marchandise au même taux, avec la même somme, avec de la même qualité chez d'autres, d'accord ? Alors il n'y a pas d'interdit de lui vendre, parce que de toute façon il va les acheter ailleurs, il peut acheter ailleurs, et donc autant profiter nous-mêmes pour gagner un peu d'argent. Mais c'est Yesh Omrim, certains disent. Donc il ne faut pas, donc c'est le Rama. Mais bon, alors donc dans ce cas précis, il faudra interroger un Rav pour savoir si on peut quand même vendre, parce que certains disaient pas d'autres. Mais bon, en tout cas, voilà, l'idée, c'est que tant que la personne ne dit pas explicitement que c'est dédié pour l'idole, là on peut lui vendre pour gagner de l'argent, et voilà. Merci beaucoup de toutes ces précisions, Yosef Yitzhak Avner. À très bientôt. À bientôt.